Quand tu finis par exprimer ta singularité entrepreneuriale, tu finis par devenir un pionnier dans la manière dont tu diriges ta boîte, dans la manière dont tu commences à organiser à l'intérieur, parce que un jour tu t'es autorisé toi-même en tant que CEO à exprimer ta singularité. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de la singularité entrepreneuriale et ce qui est important, c'est que quand tu es entrepreneur, vraiment, je pense, n'importe quel domaine, c'est d'être hors norme. Et quand je dis hors norme, c'est hors de la norme. Tu vois, c'est être différent, être singulier. Mais finalement, ça veut dire quoi? Bah, tu vois, on a tous des personnalités différentes et je pense que c'est pousser sa personnalité, enfin, les facettes de sa personnalité, ses mimiques, ses comportements, c'est les petites choses un peu bizarres que chacun on fait quand on est dans l'intimité, c'est de les pousser au paroxysme pour pouvoir en faire vraiment une force, comme des alliés quand tu es en train de créer ta boîte et surtout au début où tu es avec ton entreprise, tu es dans une recherche identitaire, tu es dans une recherche de ta culture, comment tu vas identifier tes valeurs, ça va être quoi tes importants, où tu as envie de mener ton business, quelle vision tu vas donner. Donc, pour moi, c'est vraiment important et c'est un peu comme aller au resto, commander le dessert en premier, ensuite prendre l'entrée et finir par le plat. Tu vois, c'est cette bizarrerie un peu qui est important d'exprimer, tu vois, de revendiquer. Et c'est comme être salarié plutôt qu'entrepreneur. Et l'entrepreneur, il doit penser différemment. Il doit dire, je dois être entrepreneur ou je dois devenir entrepreneur ou même pas. C'est pas devenir forcément entrepreneur, mais je dois exprimer ma singularité en tant que personne pour que ce soit juste, pour que quand je sois dans mon business, ce soit finalement juste une expression de moi en fait. Et c'est ça qui est cool. Parce que quand tu es quelqu'un de très artistique ou un peu décalé ou que les personnes autour de toi te disent un peu décalé, un peu tu fais chier un peu tout le monde, bah du coup, dans ta boîte, t'as pas à forcer, t'as pas à te limiter, t'as pas à te restreindre, t'as juste à t'exprimer. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est juste d'être super naturel et de super aussi un peu, comment dire, exubérant et d'être extraverti, tu vois. Et je pense, tu vois, je vais te prendre un peu comment on appelle ça? Je vais te faire une comparaison avec l'énagramme. L'énagramme, c'est un modèle, c'est une figure, un modèle, un schéma qui est représenté schématiquement en rond. Et c'est sur nos 9 profils ou sur nos 9 potentiels ou 9 types de personnalités, entre guillemets. Donc tu vois, tu as le médiateur, t'as le perfectionniste, l'aidant, le compétiteur, l'artiste, le penseur, t'as l'altruiste et t'as le épicurien ou ce qu'on peut appeler le jouisseur ou la jouisseuse. Et après, t'as le leader, tu vois. Et ben, tu vois, si on doit prendre une personne et on doit la représenter là-dedans, tu vois, et ben, selon sa personnalité, tu vois, tu vas avoir peut-être 20% en altruiste, 15% en perfectionniste, etc. Et du coup, tu n'as pas besoin d'être dans une norme parce que quand tu es entrepreneur, on veut quelqu'un de singulier, on veut quelqu'un par exemple qui est très artistique, bah, par exemple s'il est designer, ça va être une force parce qu'il va tout le temps créer, il va tout le temps créer des nouvelles collections, tu vois. Par exemple, je pense à Pierre Hermé, qui est un pâtissier célèbre, et on dit même que c'est le Picasso de la pâtisserie, parce que lui, c'est quelqu'un qui crée énormément, tu vois, et il fait des collections. Et finalement, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que s'il aurait été dans un autre profil comme salarié, il aurait été pâtissier, mais pas chef pâtissier et chef de sa propre maison, mais il aurait été par exemple commis ou juste chef de parti. Et bah là, il n'aurait pas pu s'exprimer ou exprimer cette facette artistique. Il aurait été un peu restreint et du coup ça l'aurait enfermé. Et quand tu es entrepreneur, justement, ta singularité, ce qui fait que tu es unique vraiment et différent et en dehors de la norme
de ton éducation ou ton éducation, que ce soit à la maison ou à l'école, bah, du coup, tout ce qui fait que tu es un peu bizarre, bah, ça te permet, quand tu es entrepreneur, de sortir de ça ou juste de l'exprimer. Et ça, c'est bien ça. Moi, j'aime bien ça. Et moi, par exemple, ce que j'aimais beaucoup quand je suis devenu entrepreneur, bah, par exemple, comme ce que je suis en train de faire là, où j'enregistre plein de vidéos, bah, finalement, entre l'idée que j'ai eue, bah, je vais enregistrer des vidéos, je vais enregistrer à peu près, je sais pas, à peu près 50 vidéos, bah, je me suis dit entre le moment où j'ai l'idée, le moment où je commence à écrire un petit peu les idées que j'ai, et les moments où j'enregistre, bah, j'ai envie que le temps soit hyper court. Donc, et j'ai pas envie de faire ça sur un mois, j'ai envie de faire ça sur une semaine. Et si j'ai été salarié, jamais j'aurais pu avoir cette liberté parce que tu as des contraintes de temps, il faut que tu ne travailles pas plus de 7 heures, etc. Je vais faire des heures supplémentaires, il faut demander à ton manager. Donc, tu vois, être singulier, exprimer sa singularité, bah, ça pousse après dans ton domaine à vraiment, si tu as une vision exubérante de ton entreprise. Par exemple, moi, j'ai vraiment envie de renverser mon industrie et que ce soit un peu différente et totalement aux antipodes de ce qu'on connaît depuis 20, 30 ans, tu vois. Parce que ça me plaît plus et j'ai envie de faire quelque chose de super artistique, super loufoque, super amusant, super ludique. Et c'est après, quand tu finis par exprimer ta singularité entrepreneuriale, tu finis par devenir un pionnier dans la manière dont tu diriges ta boîte, dans la manière dont tu commences à organiser à l'intérieur. Parce que un jour, tu t'es autorisé toi-même en tant que CEO à exprimer ta singularité.